Matin Sport. Ahmad Jebol, bonjour. Bonjour. On commence toujours avec le match aujourd'hui donc de l'équipe nationale, le championnat, plutôt à prime. J'ai toujours pas appris la leçon. Championnat d'Afrique des Nations, des locaux, la compétition qui se déroule sur 3 pays, je le rappelle, Oui. l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Aujourd'hui, dernière journée dans le groupe de l'Algérie. À 18h, l'Algérie affronte le Niger. Dans le même temps, l'Ouganda, l'un des pays organisateurs, sera opposé à l'Afrique du Sud. La situation est toute simple. L'Ouganda occupe la première place du groupe. L'Algérie, la deuxième, en compagnie de l'Afrique du Sud. La différence de but étant favorable à l'Algérie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe nationale n'a besoin que d'un seul point face à un adversaire, je le dis toujours, présumé faible. Il faudra gagner le match sur le terrain. Si l'équipe nationale fait, et on ne le souhaite pas, la même prestation, réalise la même prestation que lors de la dernière rencontre face à la Guinée, eh bien, je peux vous dire qu'il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Donc, une équipe nationale dont les joueurs, dont le 11 rentrant, devra hisser son niveau de jeu si les A-prime, ou les locaux, comme on les appelle, eh bien, ont l'ambition d'aller loin dans cette compétition. Je vous rappelle que lors de la dernière édition, l'Algérie avait été finaliste, battue en finale, c'était à Alger, par le Sénégal. Ça s'était joué au penalty. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur national, Bouguerra. On est toujours là, il faut gagner le prochain match pour se qualifier. Puis c'est bien, comme ça met un peu la pression à nos joueurs pour qu'ils se remotivent et qu'ils voient que rien n'est facile dans le football. Mais en tout cas, voilà, moi je suis toujours derrière mes joueurs. Je leur tire quand même le chapeau dans la mentalité de vouloir continuer à essayer de marquer à la fin. Voilà donc l'ambition. Les choses sont très claires. L'Algérie n'a besoin que d'un seul point. Je rappelle la situation. L'Algérie est deuxième derrière l'Ouganda, qui reste sur un match nul un but partout face à la Guinée. Et le Niger occupe la dernière place du groupe, dans le groupe de l'Algérie, alors que l'Afrique du Sud également et l'Ouganda disputeront un match de qualif à la même heure, à 18h. Si vous ne le savez pas encore, la Tanzanie s'est qualifiée ainsi que Madagascar, dans le groupe B. On va parler de basketball. Alors le basketball, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, savent très bien que c'est une discipline qui est en difficulté, ou qui connaît des difficultés ces dernières années, notamment sur le niveau des résultats. Mais voilà que le dernier résultat, en coup parable, grâce à la volonté, il faut le dire, d'un entraîneur, d'une équipe fédérale, qui a décidé de prendre les choses en main concernant le 5 national. Et ça s'est traduit par une victoire. L'entraîneur national n'est pas un magicien. Ça a été stage bloqué, des joueurs qui ont été ensemble pendant un certain temps, avec plusieurs tournois, donc pour préparer cette consécration qui a vu notre équipe nationale remporter le trophée arabe. Aujourd'hui, ce résultat doit être la locomotive pour le basketball national. Et d'ailleurs, une réunion a regroupé hier les clubs de super division messieurs et dames, pour le lancement de la nouvelle saison. Alors, le championnat débutera, et ça c'est très bien, parce que moi j'ai en mémoire un championnat qui débutait au mois d'octobre la saison dernière, ou avant également, le 12 et 13 septembre. Les féminines, elles, reprendront le 23 septembre. Pour le championnat de super division, le système, ou la formule, moi j'aime bien la formule, parce que le système c'est un très grand mot, et c'est pas ça un système. Donc la formule de compétition, à savoir 14 clubs scindés, ou plutôt 14 clubs en une seule poule, pas scindés, en une seule poule, sous le format d'aller-retour, puis des playoffs avec les 8 meilleures équipes au classement à l'issue de la fin de la première phase. Alors la première journée sera la première sortie du champion en titre, le Nadi Baldi et Stawili, face au promu d'Al Baïda, qui revient en super division, et un classique du championnat, Boufarik Mouloudia d'Alger. Chez les dames, les clubs de la Nationale 1 ont proposé un changement de formule, passant à 2 groupes de 7 à une seule poule. Donc on était à 2 groupes, on passe à une seule poule. Le changement sera adopté lors de l'AG extraordinaire prévu le samedi 30 août. Mais dans le même temps, il faudra donner de la visibilité à la compétition pour attirer un nombre de licenciés plus important. Par expérience, le basket de rue connaît un grand succès. Il faut s'appuyer sur le basket de rue pour pouvoir tirer vers les clubs les jeunes qui ne demandent qu'à pratiquer cette discipline. Quand c'est joué à un très haut niveau, c'est très, très spectaculaire. On va enchaîner avec
cette décision. Je vous l'avais annoncé il y a 8 mois, pour ceux qui nous suivent depuis bien longtemps, il y a même plus de 8 mois, la création par l'entreprise publique Sonatrach d'une filiale. Cette filiale aura la responsabilité de la gestion du stade, qui a été donné, je le rappelle, offert par le président de la République au Mouloudia d'Alger, le Ali Lapointe. Une filiale qui devra gérer la gestion. Quand je dis gérer, ça ne suffit pas de mettre des gens devant les guichets et vendre des tickets. C'est la gestion de l'enceinte, lui donner une vie, lui donner une âme qui ne s'arrête pas juste au match du jeudi, vendredi ou samedi. C'est organiser des manifestations culturelles, des séminaires, ouvrir des restaurants, des boutiques au niveau de ce stade pour pouvoir engranger, faire des recettes et permettre au stade de dégager de l'argent. Mais dans le même temps également, et je le dis, arrêtons de faire du populisme. Le populisme, ça vous donne des clubs qui restent déficitaires parce que personne ne va en parler. Moi, je vais en parler. C'est le prix des stades. Un Mouloudia Usma d'Alger, je suis désolé, c'est un match de gala, c'est pas 500 dinars, c'est 2000 dinars un match Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Vous savez combien coûte un paquet de cigarettes et ça nuit à la santé? C'est 400 dinars. Ça veut dire, si vous fumez un paquet par jour, vous faites la multiplication, ça dépasse l'entrée du stade. Quand vous aimez votre club, vous payez pour assister à un match de gala. Mais dans le même temps, je ne vais pas donner une autre affiche parce que certains feront des lectures, qui est de moindre importance, le prix va changer, va descendre à 500 dinars, c'est-à-dire pouvoir jouer. Donc, je donne juste un autre exemple. Les clubs font le spectacle, au stade du 5 juillet par exemple. Vous savez quel est le revenu des clubs? 12% sur la recette. Ça reste insuffisant. Comment voudriez-vous que nos clubs, par les recettes, le spectacle, les tickets au stade, font partie des recettes, mais restent minimes. C'est pour ça que c'est un des paramètres qui fait qu'il y a de très grosses difficultés au niveau des recettes, au niveau des clubs. Mais ça, c'est juste pour vous annoncer la création de cette filiale. Revenons sur les championnats étrangers, notamment un match était fortement attendu hier, c'était les retrouvailles Manchester United, qui est en transition, qui est en reconstruction, sous la houlette de l'entraîneur portugais face à Arsenal qui avait terminé la 2e place. Ça s'est traduit par une domination de Manchester United, un but sur une erreur de main du nouveau gardien Onana étant blessé, et c'est Arsenal qui s'impose 1-0 contre le cours du jeu. Il faut le dire. Alors, on retiendra également que Nottingham Forest s'est imposé devant Brentford, le nouveau promu, 3-1, pas de but, en Chelsea et Crystal Palace. Ça se termine aujourd'hui. Leeds United, Everton. On a joué en Espagne par hier, ça avait très mal débuté pour l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid battu 2-1 depuis par l'Espagnol de Barcelone. Ce n'était plus arrivé à l'Atlético depuis 2009 pour leur premier match de la saison. Ils n'ont pas été battus. Oui, le record est tombé hier. Ils ont été battus pour le compte de la première journée. Il y aura aujourd'hui Elche, Betis Séville, et demain c'est le Real qui terminera cette première journée, qui clôturera cette première journée face à Osasuna. Angers, le club le plus algérien, présidé par un Algérien, s'est imposé devant le Paris Football Club 1-0, et le champion, le Paris Saint-Germain, s'est imposé à Nantes 1-0. Voilà pour l'essentiel des résultats concernant les différents championnats européens. On rappellera qu'aujourd'hui, il y aura une superbe finale. Si vous adorez le tennis, il faudra vous habituer à les retrouver en finale. S'ils vont dominer, c'est parti pour une décennie. Vous avez compris de qui je parle, de Sinner et d'Alcaraz, qui se retrouvent pour la 4e fois de suite en finale. Cette fois-ci, c'est à Cincinnati. Je rappellerai juste que c'est la première fois que les deux athlètes ou les deux tennismen vont s'affronter sur une surface dure. Ils seront affrontés sur toutes les surfaces, sur terre battue, sur gazon, et cette fois-ci sur du dur. Et c'est un nouvel affrontement entre deux des meilleurs tennismen. On avait l'habitude d'avoir Federer, Nadal, Djoko. Maintenant, ça sera Alcaraz et Sinner. Chez les dames, je rappelle que Swiatek s'est imposé et a remporté Cincinnati, Swiatek, qui aura été éblouissante, la polonaise, sur cette
finale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Demain, on reviendra sur le mercato. Alors c'est vrai, beaucoup de choses sont dites ici et là concernant ce mercato, que les salaires, tout le monde s'intéresse aux salaires, c'est une grande préoccupation, ça fait rêver, ça fait fantasmer les salaires des footballeurs. Eh bien oui, les salaires ont augmenté. Pourquoi les salaires ont augmenté? C'est la bonne question. Vous pensez que les clubs, eux, viennent et veulent distribuer de l'argent? Non. Parce que c'est l'offre et la demande. C'est un marché. Et celui qui n'a pas compris ça, ben on peut rien y faire. Le football, aujourd'hui, c'est un marché. Eh bien, le talent se paye. Le talent coûte cher. Et donc, comme le marché, vous n'avez pas beaucoup de joueurs capables de vous faire la différence dans le championnat, les meilleurs, eh bien, les meilleurs coûtent cher. Et ça dépasse les 1 milliard de centimes par mois. Ça peut choquer, mais c'est le prix à payer quand vous voulez vous renforcer. C'est la réalité du football d'aujourd'hui. Le football d'aujourd'hui reste un business. Mais dans le même temps, si vous voulez aller de l'avant et faire en sorte que les prix baissent, il y a une solution, la formation. Il faut travailler. La formation devrait être le créneau sur les prochaines années, notamment pour les clubs qui sont pris en charge par les entreprises publiques. Vous avez aujourd'hui l'exemple, le modèle économique, le Paradou Athletic Club. Et d'ailleurs, pratiquement tous les clubs vont puiser, vont aller chercher au niveau du Paradou pour recruter. Le Paradou, vous avez le Moudia d'Alger qui a ouvert son centre d'entraînement, mais on devrait aller vers un centre de formation. L'USMA, les travaux ont été relancés. Le CRB, le projet doit être lancé, ça y est, tout est arrêté et ça devrait démarrer au mois de septembre. L'entente de Sétif avec la Sonelgaz également, ça devrait voir le jour dans les prochains mois, disons-le. Donc à partir de là, ce levier, si on l'utilise, eh bien pourrait pas demain, pas après-demain, mais les sur 5, 10 prochaines années, eh bien ça pourrait nous valoir des bonnes surprises. C'est également une entrée d'argent pour les clubs. Vous savez de quoi vivent les clubs? Les clubs vivent des recettes de stade, vivent du merchandising, vivent également des droits télé et vivent des transferts des joueurs. Voilà les 4 paramètres qui interviennent dans les recettes. Merci Mamadou Djibour. À demain pour un nouveau point avec vous.